Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je commence la conférence, car c'est un peu tard. C'est environ 2 heures avec les questions comme minimum. Alors, il nous reste encore un petit moment. Je vous expliquerai ce que sont les flammes sacrées, ce que sont les alchimies, les dimensions et quel type d'énergie nous apportons chaque personne. Ainsi, ce que c'est l'ascension et ce que je propose dans le stage d'ascension. À la fin, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions si vous le désirez. Mais je préfère que ce soit à la fin, lorsque j'aurai terminé les explications. Je commence par les dimensions. Les dimensions, il y a 12 dimensions majeures. Entre chacune d'entre elles, il y a 12 sous-dimensions. Quand on multiplie les 12 majeures par les 12 sous-dimensions, comme il y a ici, de la 3e à la 4e, il y en a 12. De la 4e à la 5e, il y en a 12. Quand on multiplie les majeures par les 12 sous-dimensions qu'il y a entre chacune des majeures, 12 fois 12, 144 dimensions. Les dimensions ont 4 aspects importants. Elles sont un niveau d'amour, elles sont un niveau de conscience, un niveau de pureté et un niveau de vibration. Le niveau des vibrations est lié à l'échelle musicale. Les musiciens utilisent ces 7 notes musicales do, ré, mi, fa, sol, la, si, et aussi 5 demi-tons de la 8e à la 12e. Elles sont formées par 2 notes musicales des 7 premières. Exemple, c'est que la 8e note, c'est la do, ré. C'est les 2 premières. La 9e, c'est mi, fa. Ainsi, les musiciens l'appellent à ces 12 notes musicales une échelle chromatique ou une octave. Cette octave en musique est directement liée aux 12 dimensions majeures. C'est pareil que les touches blanches et noires d'un piano. Elles sont chacune comme ces notes de musique. Chacune d'elles a une vibration et un son différent. Les 144 dimensions sont régies par un niveau d'amour et de conscience, et de fait, elles sont mentales. Puisque nous sommes des dieux mentales, car nous disons que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela signifie que Dieu, qui est le tout, ce qui existe, masculin et féminin, comme le masculin, le Père Céleste, et comme féminin, la Mère Divine, ils ont pensé les deux à la fois, et avec leur pensée, ils nous ont créés comme des dieux mentales. Quand au lieu de penser, ils ont créé depuis le cœur, ils ont commencé à ressentir ce qu'ils ont créé, c'est le royaume angélique. C'est la différence entre les anges et nous. Nous nous sommes créés à partir du mental ou l'esprit de Dieu, et les anges sont créés à partir du cœur de Dieu. C'est comme avec une radio. Nous allumons la radio, nous cherchons une fréquence. Vous écoutez une émission. Vous cherchez une autre fréquence et vous écoutez une chanson. Vous cherchez quelque chose de différent et c'est autre chose. Avec les dimensions, c'est pareil. Selon le niveau de conscience et d'amour dans lequel chaque être agit, il se déplace dans une dimension ou dans une autre. Ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent est différent dans une dimension ou dans une autre. Ce qu'il entend, ce qu'il fait, tout est différent. La première dimension vibre l'eau et les minéraux. Dans la deuxième dimension, les plantes et les animaux. Dans la troisième dimension, c'est la première dimension dans laquelle nous sommes conscients que nous existons. C'est le royaume humain. C'est la première dimension dans laquelle nous sommes conscients que nous existons. Alors, à partir de là, toutes les autres sont des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. La note musicale Mi, c'est celle qui est relationnée à la troisième dimension. Il y a 2 lois universelles qui sont en dehors de toutes les autres dimensions. La première, c'est que nous avons le libre arbitre, ce qui signifie
que nous sommes séparés de Dieu. Au lieu de faire sa volonté, la volonté de Dieu, nous faisons notre volonté. Alors nous faisons ce que nous voulons. Oui, et comme nous sommes séparés de Dieu, et comme lui, il fait les choses parfaites, et nous les faisons imparfaites dans toute la perfection de Dieu, cela signifie également que nous faisons notre volonté. Nous voulons aussi que les autres fassent notre volonté. Nous imposons. Oui? C'est que quand on était petit, nos parents nous imposaient « Ne fais pas ça, ne dis pas ça, va là-bas ». C'était avoir du mal à respecter le libre arbitre des autres. Et aussi, c'est l'abus d'autorité et de pouvoir. La deuxième loi, comme c'est le plus bas niveau de conscience que nous sommes conscients que nous existons, notre niveau de conscience et d'amour est au négatif. Le niveau de conscience du chakra couronne fait que notre énergie se divise en deux, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et ainsi, on voit les choses de façon polaire, comme bon, mauvais, riche ou pauvre, homme ou femme, premier étage, deuxième étage. Tout ce que nous nommons en troisième dimension crée une polarité. Et cette polarité, à son tour, crée une séparation. Quand on dit « mi », je crée une polarité, parce que si c'est le mien, c'est pas le tien. Comme le niveau de conscience crée la séparation, nous ressentons un manque d'estime en soi. À travers notre pensée, cela fait que nous nous incarnons, nous perdons la mémoire. C'est le manque d'énergie dans le chakra couronne qui crée la dualité entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et cela fait qu'on a du mal à se souvenir de quelle planète nous venons, pourquoi nous avons décidé de venir sur Terre, combien d'incarnations nous avons vécues, ce que nous avons appris, ce que nous avons souffert, ce que nous avons fait souffrir aux autres, et avec qui. Et avec le niveau d'amour, il arrive de même. Nous avons un manque de mémoire, car on perd la mémoire comme avec le niveau de conscience. Les scientifiques ont découvert que pour chaque pensée, il se génère 100 fois plus d'énergie qu'une pensée négative. C'est beaucoup moins. Cela signifie que pour une pensée positive, nous avons 200 pensées négatives qui annulent le positif et qui créent ce qu'on pense, qu'il existe la mort, toutes sortes d'attachements, de besoins, de peurs, de craintes, de doutes, croyances erronées, de karma, toutes sortes de négativité, de malheur et de limitations. Les scientifiques aussi ont découvert que nous sommes des personnes mentales ou émotionnelles, que les personnes émotionnelles ont en moyenne 70 000 pensées par jour et que les personnes mentales ont 100 000 pensées par jour, ce qui fait une moyenne par personne et par jour de 99 500 pensées négatives et 500 positives en moyenne. Ainsi, à cette troisième dimension, selon les niveaux de conscience supérieurs, l'appelle la dimension de la souffrance et de la douleur. Le corps qui lui appartient, c'est le corps physique. Et comme nous sommes des dieux dans toutes les dimensions, comme nous réincarnons en troisième dimension. Si l'on pouvait voir à l'intérieur d'une mère, d'une femme enceinte, avec le troisième œil, on verrait le bébé, garçon ou fille, comme un soleil blanc, qui rayonne tellement de lumière qu'on devient aveugle, et nous aurions du mal à voir la mer, ainsi que les matériaux, le plafond, le plancher, la chaise.
Au sein de ce grand soleil, dans le ventre de la mer, nous pouvons distinguer les 7 petits soleils, 7 chakras blancs avec une petite tonalité de chaque couleur des chakras. Et chacun de ces chakras, ce qu'ils font, exemple, dans le chakra couronne, quand nous sommes dans le ventre de la mer, ce qu'il fait, c'est se connecter avec le chakra couronne de la mère, du père, des frères, des cousins, des grands-parents, des oncles, des voisins. Et tout ce que les autres pensent, oui, si vous êtes dans le ventre de votre mère, vous le captez et ça devient vos pensées. Comme en moyenne, nous avons 99 500 pensées négatives, alors pour chaque pensée négative de notre mère, à nous, nous les captons. Et il se forme un point noir. Ainsi, 99 500 pensées noires par jour, par personne, qui s'approchent de nous, de notre mère, de notre père, nos frères, nos oncles, nos grands-parents, nos voisins, et tout ce que tous les gens, toutes les personnes qui se promènent tout autour de nous. Comme nous sommes une lumière si pure et illimitée, notre lumière peut atteindre les pensées de tous les êtres autour de nous. Et plus ils se rapprochent, et plus nous nous couvrons de points noirs. Toutes ces pensées négatives des personnes autour de nous, ce qu'ils créent, c'est des voiles enveloppant les chakras, jusqu'à ce qu'ils deviennent des millions et des millions de couches bloquant la lumière de chacun de nos chakras. Et vers nos 2 ans, quand nous savons plus ou moins parler d'une façon plus fluide, nous nous bloquons l'énergie en réduisant notre aura à 1,80 m d'énergie. C'est la moyenne de la mesure de l'aura de toutes les personnes. Puisque nous sommes des dieux mentaux, en raison de ce que nous pensons, eh bien nous ressentons. On peut se sentir plus ou moins bien selon chaque personne dans la même situation, en fonction de nos croyances. Certaines situations peuvent nous paraître positives ou négatives et peuvent nous faire nous sentir mal. En raison de ce que je crois, je ressens dans la même proportion et en raison de ce que je pense, je ressens, alors je m'exprime. Alors pensez que cela nous génère du karma et ça reviendra à nous multiplié et ça se manifestera. Et cela même, si une pensée négative serait comme un point d'énergie, une pensée positive serait comme un point d'énergie 100 fois plus grand. Oui, ici, vous comprenez? Une pensée positive représente en quantité 200 pensées négatives. Mais un sentiment négatif est 100 fois plus grand qu'une pensée positive. Et un sentiment positif est 100 fois plus grand qu'une pensée négative. Et si en plus vous l'exprimez, ce que vous pensez et ressentez à travers la parole, vous amplifiez le pouvoir. Et la parole a le pouvoir de la manifestation. Alors, avec la parole, on peut reconnaître la loi de cause à effet. Comme vous êtes en plein éveil, vous évitez d'insulter les personnes. Vous savez que si vous les insultez, ils vont vous insulter. Alors, comme vous savez que la loi peut se manifester, simplement, comme vous mettez tellement de pensées et de sentiments dans ce que vous dites, et que vous l'exprimez d'une façon négative, cela se manifestera. Alors si vous le faites d'une façon positive, eh bien aussi. Ce qui arrive, c'est que nos croyances nous limitent et on a du mal à penser « Aujourd'hui, je vais avoir 1 million d'euros ». Peu de personnes disent cela, car ils ont du mal à le croire. C'est ce qui provoque un manque d'estime de soi, car le niveau d'amour dans la 3e dimension, c'est un manque d'estime de soi. Oui. C'est pourquoi l'ego dans la 3e dimension, c'est la seule dimension que nous sommes séparés de Dieu. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tant de choses sont exprimées et si peu de choses se comprennent, d'une certaine façon,
faire ce que nous voulons, c'est-à-dire faire notre volonté, sert à contribuer ce que nous vivons aujourd'hui comme humanité. La quatrième dimension est celle du bas astral. De nos 7 chakras, nous avons 7 corps. L'un des corps est le corps astral, celui avec lequel nous rêvons, nous faisons des cauchemars la nuit. C'est aussi ce corps que nous vivons avec des dédoublements. Dans cette quatrième dimension, où vit actuellement la Terre, tout ce que nous avons créé en positive et en négative, en tant que pensée, sentiment, parole ou action, sont enregistrés dans la quatrième dimension. En d'autres termes, tout ce que nous avons créé en dehors de Dieu, dans la quatrième dimension, où sont enregistrés les registres akashiques des vies passées, qu'on accède à partir de cette quatrième dimension. Comme la Terre vibre en quatrième dimension, tout ce qu'elle a laissé derrière commence à s'effondrer dans la troisième dimension. Dans le cadre de la troisième dimension, sur le plan humain, tout ce qui a été créé, cette séparation, cette dualité, qui sont les banques, les religions, le 1% de la population riche, qui détiennent le 99% de l'argent, de la richesse, commence à s'écrouler. Eh bien, tout cela s'écroule plus ou moins depuis 2007. Dans la quatrième dimension, il y a des êtres désincarnés qui sont morts, en troisième, qui l'ont fait avec un niveau de conscience très bas, ou avec, en ayant du mal à voir la lumière, ou bien avec un manque de conscience qu'ils sont morts. Alors, ils restent ici dans les différentes sous-dimensions de la quatrième. Pour cela, une personne de troisième dimension est qui soit un petit peu élevée en vibration. La première chose qu'elle capte dans la quatrième dimension, c'est celle qui est chargée d'obscurité. Alors, elle percevra l'obscurité la plus dense. Et c'est celle des âmes désincarnées, les morts. Ici, en quatrième dimension, sur la base de nos croyances, il existe le ciel et l'enfer. Nous, là, en quatrième, nous avons créé notre propre enfer, avec ses archanges, l'obscurité et ses démons, et toutes sortes d'êtres obscurs. Dans la cinquième dimension, c'est la note musicale sol. C'est la première dimension dans laquelle nous existons comme des dieux et des déesses que nous sommes. À partir de cette dimension, tous les niveaux de Dieu sont plus élevés. La seule vibration qui existe, c'est la positive. Ils ne parlent pas. Ils pensent, ils vivent en positif seulement. Le royaume angélique commence à partir de la cinquième jusqu'à la septième dimension. Donc la note musicale est sol. C'est parce que leur chakra rayonne la lumière. Ils ont créé seulement, ils ont créé seulement à travers de l'amour. Leurs pensées sont amour. Et ils ont accès à toutes les mémoires et à toute la sagesse infinie. Le corps qui appartient à la cinquième dimension est le corps éthérique des 7 chakras. C'est le corps éthérique qui charge de lumière et d'énergie les autres corps de lumière. J'explique des fois qu'en Asie, en particulier en Inde, les Occidentaux qui rencontrent des gourous leur demandent de quoi ils s'alimentent. Et les gourous répondent « Je me nourris de la lumière ». C'est parce qu'ils savent gérer et utiliser leur corps éthérique. Ils envoient le corps dans les dimensions supérieures pour les charger et la lumière se décharge en eux. Alors cette nourriture, cette lumière ou énergie qu'ils ont chargée a une vibration beaucoup plus pure et élevée. Cette cinquième dimension, qui appartient au corps éthérique, c'est le cinquième élément, l'éther. Les 4 premières dimensions sont les 4 premiers éléments. Et le 5e élément, c'est l'éther. Pendant les 13 000 dernières années, l'humanité a utilisé seulement les 4 éléments. Oui, c'est seulement dans ces derniers temps qu'on a pris conscience du 5e élément.
et que nous avons compris que nous sommes des êtres de lumière et des êtres spirituels. Pendant tout ce qui a été créé dans les dimensions, puisque tout ce qui a été créé dans les dimensions, c'est de l'énergie pure, l'ordre universel ou l'ordre divin est régi par cet ordre énergétique de lumière. À partir d'ici, nous sommes des dieux. Plus on s'élève en dimension et plus notre divinité s'élève à un niveau supérieur. Par les titres et les noms, on peut les reconnaître. Ce processus d'être séparé de Dieu en 3e dimension et rejoindre Dieu en 5e dimension l'ont réalisé seulement 800 êtres jusqu'à l'année 1900. 13 000 ans en arrière, vraiment, 800 êtres. Ceux qui l'ont réalisé sont appelés maîtres ascensionnés. En majuscule, depuis l'année 1900 jusqu'à présent, l'ont réalisé seulement 2300 personnes. À partir de maintenant, c'est exponentiel. Ce sera des dizaines, des milliers et des millions de personnes. Le plus difficile, c'est pour ceux qui ont ascensionné les premiers. Des fois, c'était difficile d'ascensionner parce que l'on leur avait dit que les portes des cieux étaient fermées, surtout au Moyen-Âge, qui fut l'époque la plus obscure que la Terre a vécue. Ce chemin qui a été réalisé par les maîtres ascensionnés l'ont appelé chemin de l'initié. Avec cela, ils nous montrent qu'il faut être initié pour réaliser ce chemin vers Dieu. Ce processus est appelé chemin de l'initié, processus d'ascension ou chemin d'illumination. Oui? Cela veut dire que je prends l'initiative de rejoindre Dieu avec mon libre arbitre. Cette décision de vouloir ascensionner est une décision qui se prend avec conscience. Et passer de 3e à la 5e dimension, c'est comme passer par ce tunnel. Les 2 lignes vertes là seraient comme passer par ce tunnel. En Inde, il est dit déjà qu'il faut passer par la porte, pour aller à la porte de la 5e dimension, on doit habiter en premier celle de l'enfer et faire face à tout ce que vous avez créé ou vous avez créé aux autres, ce que l'on appelle la nuit obscure et la nuit noire de l'âme. C'est comme les 3 jours d'obscurité qu'ont parlait les Mayas. Cela voulait dire que toutes les personnes qui étaient incarnées sur cette terre à la date de la Terre 21-12-2012, tous ceux qui sont incarnés doivent affronter leur obscurité. Ils avaient du mal à fuir de cette réalité. C'est différent pour cette dernière incarnation. Pour la majorité des personnes, comme nous nous sommes créés du karma, oui, et penser que c'est ce que nous oblige à rentrer, comme disaient les hindous, dans la roue du karma. Et en réalité, juste en disant cela, nous avons déjà la clé de pourquoi nous devons nous réincarner à nouveau. Car chaque fois qu'on se génère du karma, par la pensée, les sentiments ou la parole, comme nous le recevons en positif ou en négatif, la majorité des fois, c'est plutôt en négatif, nous devons redescendre à la 3e dimension pour le payer. Parce que le karma existe seulement dans la 3e dimension. Le fait d'être séparé de Dieu nous empêche de faire les choses de façon naturelle et de façon pure. Pour s'élever de la 3e à la 5e dimension, nous devons passer les 24 sous-dimensions. Oui, comme c'est des dimensions de conscience et d'amour, 12 et 12 de la 3e à la 5e dimension, nous venons ici pour les apprendre à un niveau de conscience et après les appliquer avec amour. Apprendre quelque chose et les appliquer avec amour. Apprendre quelque chose et les appliquer avec amour. 3 choses sont activées dans ce processus. Le premier, c'est que nous passons de 7 chakras majeurs à 12 chakras majeurs.
Le deuxième, dans le chakra du cœur, imaginez que dans notre chakra du cœur, nous avons dans le dos à gauche une flamme rose d'environ 1,5 mm et c'est une énergie de 5e dimension, comme l'énergie des chakras, de notre aura. C'est pour cela qu'on a du mal à le percevoir avec nos yeux physiques. Cette énergie rose, comme la flamme rose, nous permet de créer avec les mêmes qualités de la flamme rose. La flamme rose est liée à l'amour, la compassion, la joie, la créativité. Elle est aussi relationnée au pouvoir de créer, différemment à une plante et un animal. Nous créons. Comme notre chakra du cœur est fractionné et divisé, alors avec cette énergie du cœur qui est basée sur l'amour et la peur, tout comme avec les pensées, nous créons cette dualité aussi dans le cœur. Dans l'initiation du processus d'ascension, on vous active la flamme de la Trinité. C'est les 3 couleurs primaires. En troisième, dans le plan humain, nous avons la créativité, car il nous manque la sagesse de Dieu, inclut le pouvoir d'un Dieu. Alors quand nous voulons créer, nous sommes limités. Les 12 chakras majeurs ont 12 épreuves majeures et les 12 chakras mineurs ont 12 épreuves mineures. Les 24 épreuves sont liées aux 24 sous-dimensions qu'on doit surmonter en apprenant les choses et en les appliquant avec amour. Ainsi, oui, vous avez compris jusqu'ici? Je commence avec les flammes. Les flammes sacrées, ce que nous connaissons comme l'énergie universelle, c'est l'énergie de Dieu. L'appeler énergie universelle, c'est très bien, en sachant que c'est Dieu. Car des fois, nous avons peur de dire Dieu. Car cela signifie qu'en 3e dimension, tout le monde a un traumatisme avec Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est un peu comme pourquoi nous sommes séparés de Dieu si nous avons le libre arbitre? Parce que nous sommes des rebelles de la 5e, 6e et 7e dimension. Eh bien, nous sommes partis. C'est comme les adolescents de 18, 20 ans ou plus. Comme c'est arrivé à tous. À cet âge, nous commençons à être en désaccord avec les parents. Nous croyons que tout savoir, jusqu'à que nos parents nous disent « ça c'est les règles chez moi, si tu veux les suivre, c'est bien » ou bien « vous partez ». C'est ce qui se passe dans les cieux. Les règles sont toujours les mêmes chez le Père, peu importe où tu es. C'est toujours pareil. La différence, c'est que tu les appliquais avant et que tu as oublié qu'elles existent et même comment les appliquer. Les flammes sacrées ou l'énergie universelle, ce qu'elles rassemblent, c'est toutes les qualités et toutes les vertus de Dieu, comme je vous les ai expliquées avant. Exemple, la flamme rose nous unit à l'amour, la blanche à la pureté, la bleue à la noblesse. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que la noblesse a le sang bleu. Et réellement, ils sont ici pour œuvrer avec les qualités d'une tonalité de la flamme bleue. Comme les rois, les nobles, je travaille la flamme de la noblesse. De toutes les tonalités bleues, la plus connue comme celle de la protection qui gouverne l'archange Michael. C'est d'un bleu opale. Chaque ton peut être en une qualité de Dieu. La flamme jaune, c'est le chakra de la couronne, selon les dimensions de lumière, selon les Chinois. Depuis, ça fait 5000 ans, on recommande que si vous avez un adolescent à la maison, il faut lui mettre du jaune dans la chambre, des touches jaunes, comme une couleur prédominante, car elle active l'intellect. Ici, comme nous sommes séparés de Dieu, nous faisons les choses de façon contraire à lui. C'est très important et basique pour votre évolution d'apprendre à faire les choses de façon différente. Pensez que... Fermez la porte, s'il vous plaît. Pensez que
Quand on s'éveille, la tendance, c'est qu'on croit savoir et savoir et savoir. Oubliez tout ça. Car si l'on savait un 1% seulement de ce que Dieu sait, nous serions déjà éveillés avec ce 1% et l'on aurait arrêté de souffrir. L'ordre des chakras de la troisième dimension est gouverné et régi par le corps physique de la troisième dimension. Car l'humain, en troisième dimension, pense tout savoir. Il pense être éveillé, être les meilleurs, le centre de tout l'univers et le seul intelligent dans l'univers. C'est maintenant que commençons à comprendre qu'il y a une vie intérieure comme extérieure. Cela veut dire que l'ordre des chakras, rouge, orange, jaune, ainsi comme nous les connaissons, cet ordre sert seulement au niveau physique de la troisième dimension, car c'est grâce à cet ordre divin que nous avons beaucoup plus d'énergie. Car en réalité, notre première couche d'1 centimètre de notre aura rayonne de couleur bleue. L'ordre divin, qui est régi par les flammes, c'est un ordre énergétique, non physique, puisque tout est énergie. Cet ordre divin, ou ordre universel, est régi par un ordre énergétique. Il nous indique que la première flamme est bleue, c'est la gorge. Le deuxième, c'est jaune, c'est la couronne. Le troisième, c'est rose, le cœur. Le quatrième, c'est blanc. Le cinquième, c'est le troisième œil. Le sixième, plexus solaire. Le septième, sacrum, le violet. Quand toutes les informations sont fondées sur l'énergie universelle ou sur l'ordre divin, alors nous commençons à être structurés. Toutes ces informations que nous recevons de l'extérieur se positionnent comme un puzzle. Ils s'unissent dans le même ordre. Quelque chose que je dis habituellement, c'est que dans la Bible, cet ordre divin est indiqué. C'est écrit que la première énergie de la gorge est bleue et qu'elle est appelée la volonté de Dieu. Le deuxième, la couronne, l'illumination et la sagesse. La troisième, le cœur, l'amour cosmique. La Bible vous le dit. Le premier jour, Dieu créa le jour et la nuit, lumière et obscurité. En premier, c'est l'expression de décréter et d'ordonner à travers le chakra de la gorge, avec la parole, avec les commandements d'un Dieu créateur, quel qu'il soit, il commande. Et ensuite, il dirige l'énergie à travers le chakra couronne. Je vais ici. Cela serait les 7 chakras. Lorsque nous réduisons notre énergie en captant ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, ce qui arrive dans notre entourage, nous le captons, eh bien nous réduisons notre énergie à 1,80 m. L'énergie des chakras s'éteint, puisque nous créons des millions de couches obscures. C'est comme si notre énergie s'éteignait, et chacune des tonalités du premier chakra de la gorge, des 12 tonalités bleues s'éteignent, et 5 tonalités restent, des 7 tonalités bleues. Ces 7 qualités de Dieu, de chaque chakra, au total 49 qualités, on les appelle qualités basiques ou qualités ordinaires de Dieu. Cela, nous les avons tous. C'est pourquoi le dieu de la prospérité de l'Inde, Ganesh, l'éléphant Ganesha, vous le connaissez? En Inde, ils ont créé les 49 versions de dieux différents depuis qu'ils ont compris que la prospérité peut venir à nous de 49 façons différentes. Seulement une des 49 qualités suffirait pour apporter tout ce que nous voulons sur Terre. Les autres sont spirituelles. Les 5 autres qualités sont des qualités extraordinaires, car dans notre dimension, elles sont limitées. Et des fois, dans d'autres incarnations, ces 5 qualités ont été reconnues seulement dans un chakra. Exemple, ceux qui sont des rois, c'est parce qu'ils apprennent les 5 qualités en eux. Ils apportent les 5 qualités en eux. En elles, ils apportent les qualités de leader, omnipotence, pouvoir divin, la volonté de Dieu, à travers du pouvoir du Père. C'est pour cela que beaucoup de rois, dans l'Antiquité, disaient que c'est par volonté divine. Si, oui, mais
Il faut bien l'utiliser en positif. Au contraire, si elle est utilisée en négatif, vous devrez le payer multiplié. Tous ces dons ou qualités extraordinaires, le karma est énorme aussi. Comment fonctionne cette énergie? Selon la façon dont nous l'utilisons, le chakra enregistre lui-même l'émotion positive ou négative produite. Exemple, dans le chakra de la gorge, ses qualités ordinaires sont initiative, force, forteresse, confiance, foi, courage, noblesse. Et les extraordinaires sont leader, volonté divine, protection, pouvoir divin. Celles-là, ceux qui feront le cours, je les expliquerai. L'omnipotence, c'est la qualité de Dieu qui peut tout faire. Si vous avez ces qualités de la gorge, cette initiative, cette force, ce pouvoir, et vous l'utilisez pour conquérir plus de territoire, avoir plus de richesses en tuant, en violant, en brûlant des villages, des populations, eh bien, dans ce chakra, vous générez du karma, parce que vous abusez des qualités de Dieu. Qui utilise ce type d'énergie? Ceux qui viennent apprendre ce pouvoir. C'est un policier, un banquier, un entrepreneur, ceux qui font partie de l'armée de l'Antiquité. Ils étaient appelés soldats. Mais la personne qui souffre cet abus de pouvoir, de confiance, cela s'enregistre dans le chakra, dans le même chakra, comme un traumatisme. Au lieu d'être forte, elle est faible. Au lieu de se sentir en sécurité, elle se sent en danger. Au lieu de se sentir protégée, elle se sent vulnérable. Au lieu d'avoir de la confiance, elle ressent de la méfiance. Et au lieu d'éveiller l'omnipotence de Dieu, elle se génère un sentiment d'impuissance. Ce que je dis habituellement, c'est que cette émotion d'impuissance, si elle se répète dans plusieurs incarnations, après cela mène à un cancer de prostate ou d'ovaire. Il faut savoir que les traumatismes et le karma sont basés sur la peur que nous ressentons depuis le cœur. Alors, si au lieu de générer du karma ou un traumatisme, nous utilisons les qualités du chakra de la gorge, comme la confiance, la force, le sens de protection, nous l'utilisons pour aimer, pour aider les faibles ou les démunis, alors nous apprenons, car nous le faisons avec amour ou à travers l'amour. Ce que nous faisons avec amour, dans des incarnations ultérieures, cela se convertira en une maîtrise, un don, une qualité. C'est pareil. Dans chaque incarnation, tous les traumatismes qui appartiennent à nos qualités de chaque chakra sont en nous. Ce qui nous manque pour la guérison, ce sont les traumatismes de peur, de crainte, de croyances erronées et de doute. Contrairement au karma, les traumatismes seraient tout ce que nous vivons tous les jours. Tous les problèmes sont un traumatisme. Pensez que, comme nous sommes séparés de Dieu, vous pensez toujours le contraire de lui. Habituellement, quand quelque chose nous arrive en négatif, nous pensons que c'est le karma, parce que c'est négatif. Il faut le voir différemment. Si cela vous émue émotionnellement, c'est un traumatisme. Et ce qui arrive tous les jours, c'est toujours un traumatisme. En fait, le premier grand traumatisme, c'est juste quand vous êtes si pur, et c'est celui de votre naissance. Comme vous captez toutes les douleurs de la mère, eh bien c'est le plus grand des traumatismes. Et le dernier traumatisme, c'est celui qui vous tue, selon l'organe par lequel vous mourrez. C'est parce que cet organe est celui qui a le plus de registres de maladies. C'est que tous les registres de décès de vos vies antérieures sont enregistrés dans vos organes, qui appartiennent au chakra. Pour cela, dans les familles, il y a des schémas de décès causés par le même cancer. Donc, si vous allez chez le médecin et qu'il vous dit « Nous avons détecté un cancer du côlon », c'est pour cela qu'il vous demande si quelqu'un de vos parents, de vos grands-parents ou frères l'a eu aussi, parce que c'est héréditaire.
Donc, votre famille vous donne déjà l'information de ce que vous devez nettoyer en premier. Si vous vous rappelez comment le faire avant d'en souffrir, car les êtres de lumière disent habituellement que lorsque nous allons chez le médecin, c'est que nous sommes déjà en retard, puisque nous avons déjà l'information de ce qui peut nous arriver, car tout est dans nos registres. Nettoyez-les avant de les souffrir. Ainsi, tout le monde incarné sur la Terre apporte ce type de traumatisme. Chaque année qui passe, nous vivrons dans un chakra des 7. Et cela fait que nous vivons ces traumatismes. À la différence des traumatismes, chacun d'entre nous apportons un seul karma dans un des chakras. Il y a des exceptions pour certaines personnes, car il y a un chakra dépourvu de karma. Le karma, à la différence des traumatismes, vous le vivez tous les jours. Et le karma, vous le payez seulement à un certain moment de votre vie. Si l'un des karmas est que vous avez tué, on vous tuera immédiatement. Alors, votre apprentissage sera terminé. Et cette information reste dans les royaumes angéliques de la 5e à la 7e dimension. Les autres 6 karmas que vous avez de vos autres incarnations, il vous les garde, sauf celui que vous avez choisi. Il vous le garde jusqu'à la dernière incarnation, jusqu'à que vous vous rappelez comment le nettoyer, en évitant d'en souffrir trop. C'est seulement dans la dernière incarnation. Chacun de nous vient apprendre 2 chakras ou 2 flammes. Cela signifie que c'est 7 qualités de ces 2 chakras, 7 d'une et 7 de l'autre. On demande à les apprendre à un niveau avant de nous incarner. Et cela nous prend toute l'incarnation. Une fois que c'est acquis, on élève le reste des qualités des autres chakras d'une façon plus facile que les autres. Ce qui nous fait nous éveiller dans chaque incarnation, ce sont les 2 flammes au minimum que nous venons apprendre. Si nous choisissons de nettoyer 2 flammes, il serait comme un premier apprentissage. Et Dieu nous permet d'apporter la première maîtrise. De même, avec le 2e apprentissage, il nous permet d'apporter la 2e maîtrise. Depuis l'ère du Verseau, entre 1950 et 1954, nous avons commencé à apporter aussi une 3e flamme, avec laquelle on œuvre ponctuellement. Chakra base ou racine, son traumatisme serait Noël arrive et la famille se réunit. Et tu vois ton frère très inquiet qui boit de l'alcool tous les jours, en grande quantité et en famille. Cette préoccupation de voir votre frère ainsi avec l'alcool, c'est le côté masculin de cet acte. Et ce que vous ressentez, c'est le côté féminin. Si vous avez votre grand-mère qui prend 20 pilules tous les jours, et quand tu la vois comme ça, c'est le côté masculin. Quand vous vous souciez de cette action, c'est le féminin. Dans tout cela, la plupart des vices, c'est aussi la médecine. Dans le chakra sacrum, vous allez chez le médecin et il vous dit, vous avez un cancer des ovaires. L'action est masculine. Et comment vous la ressentez, c'est féminin. Vous recevez une facture et vous vous préoccupez de comment vous allez finir le mois. C'est le masculin. Et comment vous vous sentez, c'est le féminin. Le masculin de chaque chose qui arrive est la manifestation de la partie extérieure. Le féminin est l'émotion. C'est la partie qui est à l'intérieur de nous. Ce que je crois être, qui est dessiné en vert, c'est ce que je pense. Si je pense que je vois à l'extérieur, si je pense ce que je vois à l'extérieur, c'est négatif. Je vais me sentir mal et je vais l'enregistrer comme un traumatisme. Mais si je pense que cette personne que je vois est en train de voler beaucoup de personnes en Espagne, c'est parce qu'on doit guérir tout ce qui nous limite. Et ce voleur se sacrifie pour nous. Alors au lieu de le voir comme un ennemi ou comme quelque chose de négatif, on doit le voir plutôt comme un reflet de ce qu'on doit se nettoyer.
Dans ce chakra du cœur, tu discutes avec ta mère, avec ta femme, avec ta sœur ou avec ta fille, ou le responsable du travail, c'est la représentation féminine. L'action est masculine et la façon dont tu le ressens, c'est féminin. On me l'a dit, ça fait quelques semaines. Quelqu'un m'a dit au téléphone, ils m'ont mis une amende sur la voiture, dans la zone bleue. La police vous la met très vite. C'est masculin. Et comment vous ressentez, c'est féminin. Là aussi, comme les personnes âgées qui ont des économies sur leur compte bancaire et l'État a imposé et prélevé une partie de leur économie. De même, l'action est masculine. Et comment elle le ressent, c'est féminin. Ainsi, dans chaque chakra ou traumatisme, selon leur qualité, il y a leur action masculine et leur ressenti féminin. Avec le karma, c'est pareil. Quand on parle, on se crée du karma, car la plupart du temps, on parle selon ce que l'on croit et ressentons. Et en plus, si vous le faites en négatif, ainsi, à chaque fois que nous parlons, on se génère du karma. Une personne qui utilise sa position pour son propre bénéfice dans son travail, indépendamment du travail. C'est pareil pour tous. C'est masculin. Et comment elle le ressent, c'est féminin. Tout ce que vous devez apprendre, c'est quelque chose que vous devez le faire avec amour. Et l'autre aussi. Apprendre avec amour, ce que vous venez apprendre, c'est votre travail et le mien. Votre travail de 8 heures, c'est ce que vous venez apprendre. En tant qu'être spirituel, comme vous descendez dans une dimension plus dense, et comme vous êtes sur un plan physique, alors, ici, sur ce plan, vous travaillez physiquement. Quand vous vous élevez en conscience en faisant votre travail avec beaucoup plus d'amour, alors vous augmenterez votre niveau de conscience en vous élevant et votre travail terrestre prendra fin. Pendant que j'apprends cela, c'est pareil, les maîtrises sont ce que j'ai appris dans mes vies passées avec amour. Chacun de nous avons des registres akashiques uniques, avec ce que tu as laissé des autres incarnations, pour vous nettoyer chacun des chakras, comme le type de karma. Nous sommes tous différents, nous sommes tous des dieux, mais nos expériences de vie nous font être uniques. C'est pourquoi, chaque fois que nous nous incarnons, le plus difficile est de choisir ses parents. Parce que si vous avez un traumatisme de vos vies passées très grand dans le chakra couronne, ce sont vos parents qui vous activent la base proportionnelle des traumatismes, de ce registre complet. Si dans le troisième œil, vous avez moins de traumatisme, alors vous chercherez des parents qui activent moins de traumatisme. Et pour cela, le reste qu'il vous manque d'activer, vous faites un pacte avec les autres personnes de votre entourage, comme les camarades de classe, cousins, parents, amis, voisins, collègues, les couples. C'est pour cela que nous disons que nous choisissons nos parents. Tous ceux qui sont éveillés le savent déjà. Le vrai pourquoi, on a du mal à le comprendre. C'est parce qu'il active à la fois vos traumatismes, votre karma, vos apprentissages et ainsi que vos maîtrises. Ils activent en proportion tout ce que vous avez besoin. Une personne peut avoir une maîtrise comme cela de grande, de lumière dans le chakra de la couronne, et un autre, une maîtrise beaucoup plus grande. Selon les parents, ils activeront la proportion de ce que vous avez besoin. Pour cela, pour commencer ce processus d'ascension ou d'illumination, on doit être initié. Les 800 maîtres ascensionnés ont été initiés, même Jésus a été initié. Jésus
en plus d'être initié, a aussi enseigné à travers son expérience en donnant beaucoup plus d'informations à ce sujet. Au moment où vous comprenez, au moment où vous prenez conscience, vous ouvrez une porte. Quand vous décidez de prendre ce chemin et vous êtes initié, cette porte se ferme et rien ne vous fait revenir en arrière. Vous pouvez rester là et vous serez coincé. Quand vous vous remettrez en marche, vous surmonterez la prochaine épreuve. La nouvelle porte s'ouvrira et se fermera derrière vous. Cette épreuve sera surmontée jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Dans ce processus d'ascension, les 800 maîtres ont vécu 7 niveaux d'illumination. Je vous explique. Quand vous êtes un initié, vous commencez à œuvrer avec la première flamme, le premier chakra et les registres de ce chakra. Un de ceux qui a parlé et informé du premier pas à suivre, c'est Jésus, en disant « Seuls les enfants entreront dans le royaume des cieux ». C'est-à-dire, quand vous décidez de vous unir à Dieu, vous vous éveillez et vous vous manifestez comme un Dieu. La première étape que vous devez faire, c'est guérir votre enfant intérieur. Dans ce chakra de la gorge est le registre Dieu que je suis, de cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le reflet de notre niveau spirituel dans la 3e dimension. C'est pourquoi ils disent que nous devons nous visualiser de 2 ans et dorés. C'est notre niveau spirituel, est d'être un bébé. Nous portons encore des couches spirituelles. C'est pourquoi ils se font appeler nos frères aînés, parce que spirituellement, ils sont plus élevés. Pour cela, Jésus a dit, seuls les enfants entreront dans le royaume des cieux, parce que les enfants vous donnent la première piste et les premiers indices. C'est comme toutes les informations qu'on nous donne, nous les recevons et nous avons du mal à les comprendre. Lorsque vous les intégrez, cela vous oblige à agir d'une façon différente. Imaginez-vous l'épreuve de la première flamme. Je vous fais un résumé pour le comprendre. Le premier chakra de la gorge, la première flamme ou la première épreuve. J'ai une quantité d'énergie négative ainsi des traumatismes dans le chakra de la gorge. La première chose qu'il faut faire, c'est réduire cette énergie à 35%. C'est la première étape qu'ils enseignent. Se debe hacer, porque si se empiezan a manifestar esos traumas, ¿vale? Lo que va a pasar es que te van qui doit se faire, car les traumatismes se manifestent. Ce qui va arriver, c'est qu'on va beaucoup souffrir. Alors, la première chose qu'il enseigne, c'est réduire les registres traumatiques qu'il reste de vos vies passées, du premier chakra. Il faut les réduire à 35%. Quand cela est atteint, Dieu vous donne l'opportunité d'attirer ces problèmes à vous d'une façon plus douce. Car ainsi, au lieu de ressentir la peur, vous apprendrez et vous comprendrez cette situation d'une autre manière, pour ainsi ressentir de l'amour. Lorsque je réduis l'obscurité de ces chakras et je passe l'épreuve, cela signifie que j'utilise ces qualités de façon régulière et positive. Alors, ce premier chakra commence à se libérer de l'obscurité et commence à rayonner. Quand il rayonne, les 5 qualités extraordinaires de ce chakra s'activent. Leader, omnipotence, pouvoir divin. Vous passez à l'épreuve suivante sans avoir tout nettoyé. Dans le deuxième domaine, pour le deuxième chakra, vous réduisez l'obscurité des registres traumatiques et si le karma est ici aussi, vous réduisez ce 35% en affrontant l'épreuve
En utilisant bien et en comprenant bien cette situation, vous réduisez la peur en ressentant de l'amour. Ainsi, vous réduisez à 35% et le chakra couronne commence à rayonner. Alors, vous activez la sagesse, l'illumination, la télépathie et l'omnipotence. C'est la qualité qui le sait tout, celle qui vous fait récupérer toute la mémoire. De même, vous passez à la troisième épreuve. Vous libérez les couches du chakra du cœur jusqu'au 35%. Vous affrontez cette situation en mettant de l'amour parce que vous comprenez autrement. Alors, vous activez la joie, la prospérité, l'omniprésence et la qualité de Dieu qui est partout. C'est des qualités extraordinaires. Vous passez à la quatrième épreuve et vous faites la même chose. Et vous activez le rajeunissement, la beauté, la perfection, l'immortalité et la conscience de Christ. Quand vous arrivez au cinquième, l'épreuve, c'est de guérir tout. Le cinquième, c'est guérir tous les traumatismes des 7 chakras. Et c'est quand nous devenons un maître et que c'est le niveau plus bas d'illumination. Ce qui vous assure déjà la fin des réincarnations. Cela a été enseigné par un des 800 maîtres. C'est à partir d'ici que les maîtres nous disent que nous cessons faire partie de l'humanité et que nous faisons partie de l'un d'entre eux. Pour cela, vous devez avoir guéri tous les traumatismes de peur, de crainte, de croyances erronées et de doutes, de toutes vos vies passées et de celles-ci. Quand vous êtes guéri, alors il s'activera les qualités d'abondance, de bonheur, de clairvoyance et la vérité divine. Les 12 qualités des différents chakras ont à leur tour différents niveaux vibratoires. Comme je l'ai dit, les 144 dimensions font partie de ces différents niveaux de vibration. Comme les couleurs appartiennent aussi aux vibrations, cela fait que la qualité de base de l'averse dans la 3e dimension, on la connaît par la guérison. Et dans la 5e dimension, comme tout est guéri déjà, elle s'appelle la vérité divine. Voilà pourquoi on dit que la vérité nous libère. Et pour cela, aujourd'hui, il y a des milliers de thérapies de guérison. Aucune vous montre comment nettoyer le karma des vies passées. La seule chose que vous avez besoin pour guérir, c'est que vous devez apprendre à faire ce que Dieu a dit, faire sa volonté. C'est-à-dire, Dieu vous enseignera le chemin de la libération. Puisque cette qualité a été annulée, il vous montrera la vérité, c'est-à-dire la raison pour laquelle tout ce que vous avez vécu et comment vous l'avez créé et de quelle façon vous pouvez le recréer en faisant les choses différemment. Pour cela, le chemin de l'illumination peut vous aider, car l'âme a seulement les registres de tout ce que vous avez pensé, senti, dit ou fait dans toutes vos incarnations, séparées de Dieu. Alors le chemin vers Dieu, seulement lui peut vous l'indiquer
en vous guérissant étape par étape. Quand vous vous libérez de tout, vous vous libérez de toute l'obscurité. Quand vous vous nettoyez les traumatismes, où se trouve aussi le karma, cela se fera ensemble. Ainsi, quand tout est nettoyé, la lumière des chakras rayonne et récupère la mémoire des maîtrises de chacun des chakras, la mémoire de tout ce que vous avez appris en positif dans toutes vos vies passées. C'est alors que Dieu vous dit que vous avez tout guéri et dans quelques jours ou quelques semaines, Dieu vous dira quelle est votre prochaine mission de vie. Votre mission de vie est de servir Dieu. Et il vous le dit directement, parce que pour guérir, comme je l'ai dit, vous devez vous connecter avec Dieu et faire ce qu'il vous dit. Quand vous apprenez à faire sa volonté, le premier pas qu'il fait est de vous libérer. Plus vous êtes pur, plus vous pouvez servir Dieu et aussi le reste de l'humanité. Cette mission divine, c'est la question que tout le monde se pose. Que suis-je venu faire ici? Eh bien, c'est servir Dieu. Tout cela, on le sait quand on est guéri de tout et de toutes nos vies passées. Et lui, même, il vous dira que faire. Fais cela, comme Dieu a dit à Moïse. Va en Égypte et libère ton peuple, comme il l'a dit à Jésus, après 3 ans de méditation, et en le guidant aussi dans son chemin. On peut dire que le Père Céleste était son maître. Il lui enseigna tous les jours, jusqu'il soit prêt. Jésus lui demandait ce qu'il devait faire, et pendant 3 ans, il a fait tout ce qu'il devait faire, comme Abraham et tous les autres maîtres. L'épreuve d'Abraham, c'était qu'il devait tuer son fils. Et quand il alla le faire, l'archange Michael l'en empêcha. Ainsi, il passa l'épreuve basée sur une preuve de foi. C'est parce qu'il a été créé dans la flamme bleue. Toutes les 12 qualités qui sont en horizontale, si vous les mettez à la verticale, ça serait comme un thermomètre. Certaines ont une vibration plus faible et d'autres des vibrations plus élevées. Atteindre ce niveau fait activer la clairvoyance. Il y a des personnes qui ont comme maîtrise la clairvoyance, qui est une qualité extraordinaire. D'autres personnes ont la qualité de la vérité divine. Et la guérison, tout le monde a cette qualité. Seulement, il y en a, ils ont le don, et d'autres qui viennent l'apprendre. Alors, quand vous guérissez tout, la prochaine épreuve, c'est de servir Dieu, ce qui implique un sacrifice, entre guillemets. C'est ce que vous passez, c'est que vous passez de servir Dieu à servir votre famille universelle, à toute l'humanité, en quittant momentanément votre famille terrestre. La 7e dimension, nous devenons un maître ascensionné. Quand nous libérons le reste du karma qui nous manque à nettoyer des autres incarnations. Ceux qui sont arrivés à ce niveau de conscience et qui se sont rappelés comment nettoyer leur karma manquant, avec beaucoup moins de souffrance, alors avec l'aide de Dieu, ils le téléchargeront. La présence divine, vous la connaissez tous ? Nosotros seríamos el abajo físicamente, ¿vale? Encima de nosotros. Nous sommes celui d'en bas. Physiquement, au-dessus, il y a un autre être qui est représenté comme Jésus. Il est représenté comme Jésus car des 800 mètres, c'est le seul qui a parlé de ce corps, qui est le Christ intérieur. Et par-dessus du Christ intérieur, qui mesure 3,20 mètres, il y a la divine présence, je suis, qui mesure entre 3,10 mètres et 3,60 mètres. Quand ils donnent ces mesures, ils le disent pour quelque chose. C'est super curieux. Cet être qui rayonne autant de lumière, qui est au-dessus de nous, du Christ intérieur, c'est la divine présence « Je suis ». La divine présence « Je suis », c'est un Dieu individualisé en vous. Mais au-dessus de vous, le Dieu à l'intérieur, c'est la flamme rose.
Mais cette flamme rose qui nous aide à créer, c'est un Dieu limité ou endormi. Un Dieu éveillé, c'est celui qui est déjà sur le chemin pour se manifester comme un Dieu et qui est déjà dans le chemin de l'initié et à qui on a activé la flamme de la Trinité. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Quand on fait référence à l'esprit, c'est l'esprit que nous sommes, chacun de nous, comme il est de la 5e, 6e et 7e dimension, en fonction de la vibration, il contient tout en positif. Toutes les pensées, les sentiments, les actions sont en positif. Donc, ce que nous faisons chaque fois que nous nous incarnons, nous créons un corps de 4e dimension qui pourrait contenir la lumière et l'obscurité de la blanche de la 4e, pour enregistrer tout ce que nous pensons, nous ressentons, nous disons ou faisons en positif et en négatif, pour pouvoir contenir la lumière et l'obscurité de ce corps, c'est l'âme. C'est seulement quand les registres obscurs seront nettoyés que le Christ intérieur et la divine présence entreront dans le corps, parce qu'ils ont 1000 fois plus d'énergie que nous. Ils ont tellement d'énergie qu'on pourrait mourir. Ce serait comme si un rayon de feu entrait en nous et explose comme un volcan. Nous sentirions une grande chaleur. Dans le processus d'ascension, vous libérez ces registres, vous les nettoyez un par un, commençant par la gorge, puis la couronne, le chakra du cœur, le chakra racine et le 3e œil. Quand vous arrivez ici, et vous devez nettoyer aussi le 6e et 7e chakra aussi. Au fur et à mesure que vous aurez nettoyé ceci, et vous arriverez au 7e, ensuite, vous nettoierez les autres karmas, alors vous auriez nettoyé tous les registres, les présents et tous ceux de votre passé. Oui, jusqu'ici vous me suivez? Alors, c'est quand notre énergie de 1,80 m est propre et le Christ intérieur et la divine présence peuvent entrer en nous peu à peu, parce que nous avons encore très peu d'énergie pour soutenir leur grande énergie. Quand vous passez la 8e épreuve, lorsque vous la surmontez, vous amplifiez l'énergie. Vous êtes à chaque fois plus propre. Chaque fois que vous surmontez une épreuve, votre énergie augmente d'1,80 m. Le 9e et le 10e de même. Quand j'arrive au 11e, je deviens un maître ascensionné en majuscule. Et le Christ intérieur et la divine présence rentrent en vous et il reste. À ce niveau-là, vous êtes déjà un Dieu incarné. Et c'est ainsi que Jésus se convertit en Jésus-Christ. La divine présence, le Christ intérieur et lui, c'est quand ils ont commencé à dire « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte ouverte des règnes des cieux. » Et ils répètent constamment, constamment « Je suis, je suis, je suis. » Jusqu'à ce niveau-là, seulement quelques-uns des 800 maîtres sont arrivés là. Ceux qui sont arrivés ici, à la 11e, sont ceux qui ont fait des centaines et des centaines de miracles tous les jours. Au dernier siècle, il y en a eu très peu. Surtout, quand une âme se préparait pour ascensionner, les 13 000 ans auparavant, dans la dernière incarnation, cela se faisait ainsi. Dans le stage du premier niveau, on apprendra les 3 premières flammes, comment les utiliser. C'est un cours d'ascension à travers les 3 premières flammes et l'alchimie. L'alchimie est une des 7 qualités du 7e chakra. L'alchimie est la plus élevée. Ici, dans la base, c'est la transformation. Et c'est la 12e qualité la plus élevée. C'est la qualité qu'ils appellent la véritable alchimie. C'est comment ils appellent eux cette qualité. La véritable alchimie
Lorsque vous surmontez les épreuves, conforme vas vous superando amplifiez pruebas, vas ces ampliando 7 esas qualités de cualidades chacun des a 7 12, chakras à 12, 12, à 12, à 12, à 12 chakras, et à 12. pasas de tener 7 cualidades On con passe 7 de chakras 7 à 12 qualités. 12 por 12 Les 12 chakras, qualités por 12 multipliées par cualidades, 12 144. chakras, c'est un total de 144 qualités. De De la 50e à la 144, ce sont toutes les qualités extraordinaires. À chaque fois que vous surmontez d'une épreuve à l'autre, la flamme de la Trinité qu'on vous a activée dans l'initiation, au chakra du cœur, grandit un peu plus à l'intérieur de vous. Plus d'épreuves vous surmontez et plus elle grandit. Et le Christ intérieur et la divine présence descendent un peu plus vers vous. Vous passez à la preuve suivante. La flamme de la Trinité grandit dans votre intérieur. Alors le Christ intérieur et la divine présence descendent encore un peu plus en vous jusqu'à ce que vous arriviez ici. Que comme il reste complètement en vous, alors vous vous manifesterez comme un roi. La véritable alchimie, c'est ici dans la 11e. Vous aurez récupéré toute la mémoire et cette flamme de la Trinité devient un soleil blanc que nous avons appelé Sacré Cœur de Jésus. Tous les cœurs sont sacrés car tous contiennent l'énergie de Dieu. La différence, c'est qu'il manque la lumière. Elle est bloquée car avec ses 49 qualités, elles sont insuffisantes pour émaner un arc-en-ciel. Lorsque vous aurez récupéré les 144 qualités et que le Christ intérieur et la divine présence seront entrés en vous, ce qu'on verrait, c'est un soleil blanc, comme à notre naissance, parce que vous êtes né pur, vous êtes né comme un Dieu. Lorsque vous arrivez à ce niveau, il arrive la même chose, mais à l'envers. Ce soleil blanc signifie que vous avez tellement d'énergie que vous émanez les 144 qualités vous-même. Et cela, c'est comme, exemple, les 12 tonalités de la flamme verte, seulement une des tonalités de vert est utilisée dans le Reiki. C'est la guérison. La même chose dans le Diksha, avec l'imposition des mains. C'est l'énergie d'une qualité de jaune. Et ce qu'elle fait, c'est juste augmenter le niveau de conscience. C'est seulement une qualité. La véritable alchimie, cela signifie que j'utilise la transformation à un niveau terrestre. Alors, ça veut dire, je vais à la montagne, je creuse dans la terre, j'extrais des minéraux, je les amène au laboratoire, je les façonne et je leur donne forme. Et je crée un tableau noir. On peut dire que vous le faites avec les chakras mineurs, avec les mains. La véritable alchimie, c'est comment utiliser une des qualités, y compris la transformation, à un niveau divin. De ces 144 qualités, 12 qualités par chakra sont régies par 144 dieux et déesses. Pour toutes les qualités de Dieu, il y a un dieu ou une déesse. Un archange ou une archangeline, un Elohim masculin ou un Elohim féminin, un maître ou une maîtresse qui gère une qualité de Dieu. La façon dont il utilise cette énergie de Dieu sur un plan supérieur est l'alchimie. L'exemple que je donne habituellement, c'est celui de l'archange Michael, connu par la protection. Eh bien, à un niveau de la 3e dimension, les Américains achètent des armes pour se protéger. Et le 47% des Américains ont des armes de protection. Eh bien, à un niveau de 5e dimension, la protection est régie par l'archange Michael. Et il est connu parce qu'il a une épée de lumière. Cette épée de lumière, s'il vous la donne et vous enseigne comment il utilise cette énergie de protection, alors vous êtes protégé.
ainsi qu'à d'autres personnes que vous envoyez à l'archange Michael. Comment savoir utiliser cette protection? Comme l'utilise l'archange Michael, c'est la véritable alchimie. Quand on a utilisé toutes ces connaissances sur Terre, on l'a appelé faire des miracles. Dans les dimensions beaucoup plus élevées, on aurait la protection du Père Céleste. Sa protection s'étend à beaucoup plus de personnes. La même chose arrive avec chacun des autres 144 chaldées. Au premier niveau d'ascension, avec les 3 premières flammes, je donne aussi les 3 premières alchimies et une initiation. Les 3 premières alchimies sont des canalisations de Saint-Germain. Au moment où vous êtes initié, vous êtes sous la protection de la volonté de Dieu. Et la première protection qu'il vous envoie est de vous protéger de vous-même. Pour cela, dans la première alchimie, on vous indique comment vous libérer des registres obscurs de tous les organes. Car dans le processus d'illumination ou d'ascension, si vous êtes mal physiquement, c'est difficile pour vous de vous nettoyer mentalement, émotionnellement et spirituellement à la fois. Donc c'est la raison pour laquelle il vous protège d'abord de vous-même. Car tous les traumatismes graves se trouvent dans les organes, y compris toutes les morts de vie passée qui appartiennent à chaque chakra. On vous enseigne comment le faire, plutôt laissez-les faire à eux. La deuxième alchimie, c'est pour nettoyer toutes sortes de négativité du bas astral. C'est réduire l'obscurité de 65% des 7 chakras de leur traumatisme et du karma. En fait, le karma, vous venez le payer. Et c'est seulement les traumatismes qu'on vous laisse réduire. Avec la troisième alchimie, vous recevez une grande charge d'énergie. C'est aussi pour guérir les os, la peau, qui est le plus grand organe du corps, et savoir que les problèmes de peau sont un déséquilibre entre l'énergie masculine et féminine. De l'intérieur, c'est le féminin, et de l'extérieur, le masculin. Et ainsi le sang, et aussi les articulations. Et on commence à utiliser les 7 rayons qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est les 7 rayons de la guérison au complet. Le Reiki, c'est seulement un rayon d'une tonalité de vert. Quand nous parlons d'un rayon complet, c'est un chakra au complet. C'est une flamme avec laquelle on utilise toutes les 7 qualités, les 7 tonalités. Au deuxième niveau, on apprend à nettoyer la 4e et la 5e flamme. On atteindra un niveau d'alchimie supérieur, de la 4e à la 5e alchimie. Au niveau du 4e chakra, on utilisera les 13 rayons. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e alchimie, on utilise les 14 rayons. Et celle qui est dans le cercle, c'est la première alchimie, la plus importante, qui commence déjà à vous donner des informations sur la façon de tout guérir, de toutes vos vies passées. Au 3e niveau, on apprendra à nettoyer de la 6e à la 7e flamme, qu'il appelle les flammes maîtres. Et la 6e et 7e alchimie. On utilise avec le 6e chakra 22 rayons. C'est aussi les 22 chakras. Si vous voulez vous faire une idée, avec la 7e, on utilise 24 rayons. C'est la 2e alchimie plus importante, car elle vous aide à nettoyer le karma. C'est plutôt qu'il y a d'autres façons de nettoyer plus facilement, parce qu'elle vous donne le plus grand pouvoir, la puissance des éléments, pour contrôler l'air, l'eau, le feu, la terre. Dans le 2e niveau, une autre chose se produit aussi, c'est qu'on peut œuvrer avec le corps éthérique et guérir votre corps physique en 10 minutes. Entre autres, c'est l'un des plus grands secrets des alchimistes. Seulement une des 144 qualités que Jésus a enseignées. Et cette qualité vous permet d'accélérer toutes sortes de processus, tout ce que vous voulez faire. Dans ce cas, le processus d'ascension ou d'illumination,
c'est pouvoir le faire très rapidement et très légèrement. Et pensez que la majorité des maîtres ont eu besoin de 40 à 50 ans pour passer ces 5 épreuves, alors qu'ils étaient très âgés à la fin de leur vie. Les êtres comme Jésus, qui sont arrivés à ce niveau à l'âge de 33 ans, sont peu nombreux. On peut les compter avec les doigts d'une main. La majorité sont arrivés là, quand ils étaient adultes, et les 800 mètres comme Jésus, très peu. L'alchimie est tout le savoir et la connaissance de tous les maîtres ascensionnés et de toutes les hiérarchies dans la lumière sur terre et en dehors d'elle. Ce que vous pouvez faire au 3e niveau, c'est l'alchimie planétaire. Et ce sont eux qui vous enseignent comment ils l'utilisent et comment vous devez l'utiliser. D'abord en soi-même et après les autres, votre père, votre mère, avec un ordre, toujours, parce qu'il y a un ordre pour se libérer. L'alchimie, c'est une transformation miraculeuse. C'est comme s'ils étaient parmi nous. L'archange Michael, Jésus, Bouddha, la mère Marie ou les autres. Et à travers l'alchimie, ils vous enseignent comment ils le gèrent à un niveau planétaire. Et ils vous disent ce qu'il faut faire, comment et où vous devez l'utiliser. Et ainsi en tout. Au premier niveau, je donne un petit livret avec 18 thèmes que j'ai montré avant. J'enseigne la façon avec laquelle nous devons œuvrer sur nous-mêmes toute la journée. C'est divisé en parties. Au réveil, le matin, chez vous. La spiritualité, vous œuvrez à votre façon, avec la pratique du yoga, méditation, prier. Mais quand vous sortez de chez vous et que vous avez un problème dans l'autobus, dans le métro, avec un partenaire dans le travail, avec votre patron ou dans un accident de voiture, impossible de méditer ou de faire du yoga. Alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'alchimie. Une des choses qu'on explique, c'est que l'alchimie, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite ou plus lentement. L'alchimie de comment on utilise l'énergie sur les plans supérieurs. Ce qu'il nous explique dans les livres de flammes, c'est plutôt qu'il nous donne des prières, mais il manque comment s'utilisent les flammes. Quelqu'un a lu Saint-Germain, il est de la flamme violette. Saint-Germain, dans son livre, donne seulement la permission d'œuvrer avec des décrets et des prières de la flamme violette. Et la parole, c'est ce qu'on utilise en 3e dimension. Eh bien, ce qui régit la 5e dimension, c'est l'absence de parole. Et on vous donne des prières exprimées par la parole. Et donc, il vous manque comment utiliser la flamme violette. Cela vous indique que seuls ceux qui sont préparés pour utiliser correctement ce pouvoir, il leur sera donné. Imaginez-vous, au premier niveau, utiliser la flamme violette comme eux l'utilisent, indépendamment de la façon dont vous avez déjà commencé à l'utiliser. C'est bien pour commencer. La flamme violette a 12 qualités. Transformation, transmutation, pardon, miséricorde, cérémonie, rituel, opportunité, loi et justice, liberté, victoire, pouvoir des éléments, véritable alchimie. Chacune de ces qualités commence à transformer en vous et dévore toute la négativité en vous. Alors imaginez ces 12 qualités qui rentrent en vous, pareil à un rayon de Reiki qui guérit. Et c'est une énergie intelligente. Alors, imaginez les 12 rayons violets, chacun d'une tonalité différente, d'un violet amathyste au mauve ou lavande. Chacun d'eux agisse en vous. Ce qu'il fait, c'est transformer tout. Et comme au premier niveau, on œuvre avec les 3 rayons, 12 tonalités de bleu, 12 tonalités de jaune, 12 tonalités roses, et aussi avec les 12 tonalités violettes. Le Reiki est seulement un rayon vert, une séance d'énergie d'à peu près 1 heure, qui peut se faire en présence ou à distance. Alors imaginez l'énergie des 48 autres rayons ensemble. Avec le Reiki, vous pouvez faire pendant 5 minutes, 20 heures, un moment, de temps en temps, ou toute la journée.
ou tous les jours en vous et à toutes les personnes que vous voulez. Eh bien, seulement quand vous l'appliquez régulièrement, c'est quand vous serez conscient de ce que c'est. C'est pourquoi je dis habituellement que celui qui est initié à ce stage, seulement celui qui l'applique, change sa vie. C'est pourquoi on l'appelle le dernier cours, parce que vous changez constamment votre vie. C'est simplement utiliser l'énergie comme les maîtres l'utilisent, dans l'ordre qu'ils l'utilisent, car ils ont un ordre. En alchimie, les rayons sont moins utilisés, seulement de temps en temps. Les rayons s'utilisent pour des choses concrètes. Il y a des énergies plus élevées et supérieures à l'énergie pure de Dieu, qui a été élaborée et raffinée, comme disent les maîtres. Quand quelque chose est déjà pure lumière, et quand vous continuez à lui mettre plus de pureté de lumière et encore plus de pureté, ce que vous faites, c'est raffiner cette énergie. C'est pour cela que les archanges sont si bons. Ils sont si bons et si beaux, et elles si belles et si belles, que les hommes et les femmes se ressemblent mutuellement. Cela, c'est raffiner l'énergie. Nous sommes des hommes, des dieux androgynes. Nous sommes des hommes et des femmes. Mais la tendance de vouloir se réincarner avec une âme et œuvrer seulement avec ce type d'énergie, masculin ou féminin, nous fait avoir plus d'énergie de l'une ou de l'autre. Et vous réincarnez avec un sexe selon la dernière incarnation. Dans les dernières incarnations, lorsque vous vous éveillez, vous commencez à vous rappeler de ce que c'est raffiner l'énergie. Et chaque fois que vous aurez plus et plus et plus de lumière, vous serez plus beau ou plus beau ou plus beau, comme des hommes et des femmes, comme des hommes et des femmes. C'est pourquoi l'archange Michael est si beau qu'il ressemble à une femme, et sa bien-aimée archangeline Fée est si belle, si jolie, qu'elle ressemble à un homme. Ici, on guérit le registre de l'enfant intérieur et le registre du Dieu créateur. C'est la même chose. C'est l'enfant intérieur qui est en vous. Et c'est votre enfant spirituel qui s'est fâché avec Dieu. Alors, il faut guérir votre colère avec lui, qui est le Dieu créateur. Le premier chakra vous indique déjà que vous êtes le tout, l'enfant intérieur et le Dieu que vous êtes. Ici, vous avez tous les registres dans la gorge. Et le deuxième chakra de la couronne vous indique le niveau spirituel, car à un niveau terrestre, cela change l'ordre du masculin et féminin. Au niveau spirituel, le Père, c'est le chakra de la couronne, qui vous relie au Dieu supérieur. Tout ce qui est masculin, vous l'avez ici dans la couronne, et tout ce qui est féminin est dans le chakra du cœur, dans le troisième. Selon la façon dont vous vous entendez avec le Dieu que vous êtes, pensez qu'il est le Père et Mère, l'énergie masculine et féminine. Ainsi, vous vous entendez avec les autres frères et sœurs. Et ces 4 registres, ils sont enregistrés dans le 5e chakra, 3e œil, comme des traumatismes. Pour cette raison, chacun des traumatismes est dans le corps mental, émotionnel, éthérique et physique. Généralement, on nous donne l'information pour guérir l'enfant intérieur. Nous faisons une guérison. Nous prenons une heure pour le guérir. Nous ressentons une grande libération et nous sentons que l'enfant intérieur est guéri. Mais quand vous réalisez que l'enfant intérieur a été bombardé quotidiennement depuis 13 000 ans, tous les jours, avec des pensées négatives, c'est très difficile de le nettoyer en 1 heure et croire qu'il est guéri. Alors qu'en réalité, l'enfant intérieur représente le tout. L'enfant intérieur commence d'abord par se guérir pour après se manifester comme un Dieu. Ceci est le Dieu que je suis, un enfant. Et ici, c'est un Dieu adulte. Dans le processus d'ascension, vous surmontez les épreuves et l'enfant grandit spirituellement. Quand vous guérissez l'enfant, il est déjà un adulte. Et ensuite, vous êtes des maîtres, un adulte. De la 5e à la 7e, lorsque vous surmontez ces épreuves, vous apprenez à enseigner le chemin parcouru aux autres. Ici,
c'est ce qu'on Aquí apprend. no hay una cualidad Ici, que digas ici, eres un il y a des qualités qui montrent ce que vous êtes. Et ici, ce que vous faites. maestros y dioses somos Ici, todos. nous Aquí sommes tenemos tous les la maîtres cualidad et des dieux. básica, Et ici, nous avons tous les qualités nunca ordinaires. dejas de aprender. Et c'est d'apprendre. Entonces, Il faut de aquí toujours a aquí apprendre. aprendes a Alors, d'ici à là, transmitir lo vous que tú has apprenez vivido. à transmettre ce que vous avez vécu. Aprendes a Et d'ici à là, vous apprenez à manifester les choses comme un Dieu. y la alquimia, Pensez que de todo el toutes conocimiento les la- types pensad que la de alquimia spiritualité, todos los tipos c'est de la plus espiritualidad puissante era lo único que- et qu'il manque que no hay beaucoup información. d'informations, inclus Pues aquí ici, en Barcelona, même à Barcelone. el centro cultural de, Même si de le San site Germain, du centre culturel de Saint-Germain l'alquimia te nous disent que convierte l'alchimie, en su c'est de cuerpo convertir le métal en or, ils parlent seulement d'une partie de l'alchimie. Mais de la véritable alchimie et de ce que Saint-Germain enseignait, très peu. esa parte. Saint-Germain donnait plus d'informations de ce qui est dit sur l'alchimie, de ce 12e chakra et sur ce qui va arriver maintenant dans le monde. Où est arrivé Saint-Germain? Saint-Germain était arrivé ici, à la 11e. Excusez-moi, à la 12e. C'est le seul qui est passé par ici. Tous les autres maîtres avaient une barrière ici, et alors ils mouraient. Car à ce niveau, vous pouvez faire des miracles, seulement avec la flamme dans laquelle vous avez été créé. Vous avez lu un livre des flammes sacrées? Chacun de nous sommes créés dans une de ces 12 énergies de Dieu. Chaque plante, chaque planète, chaque animal, chaque archange, chaque humain, chaque pierre, chaque univers, chaque galaxie. Tous, on a été créés dans une de ces 12 énergies. Quand vous arrivez à ce niveau et que vous avez été créé comme Bouddha dans la flamme jaune, quand vous arrivez là, les 12 qualités de chaque chakra sont à un niveau et les vôtres de votre flamme sont à un niveau plus élevé. Alors, de celle-là, vous faites des miracles avec l'amour et la sagesse des vôtres à ce niveau beaucoup plus élevé et vous avez plus d'énergie que celle-là. Vous faites chacun des miracles de votre flamme. Du reste, difficilement. Jésus l'a fait avec sa flamme orange, la résurrection et la vie. Bouddha avec la jaune, la sagesse et l'illumination. Ceux qui sont connus pour leur guérison avec la verte, comme les scientifiques, mais très peu dans ce dernier siècle. Saint-Germain de la violette. Et la Vierge Marie de la verte. Chacun d'entre eux, comme maître ascensionné, sait ce qu'ils faisaient avec leurs 144 qualités. Comme le Dieu et la déesse que nous sommes tous dans la lumière, eh bien, avec les 12 qualités de votre flamme que vous avez plus élevées, et entre ces 12, il y en a une, c'est beaucoup plus élevé encore. Quand tu en peux plus en 3e dimension, alors en 5e dimension, chacun gère une qualité unique de Dieu. Et à cette qualité, Dieu l'appelle votre vertu. Et nous venons sur Terre pour développer beaucoup plus cette qualité que nous gérons, que notre âme domine. Car comme avec Dieu, on avait tout appris, tout ce qui pouvait s'apprendre. C'est comme l'enfant qui dit « cuisiner c'est facile » et repasser aussi. Et sa mère lui répond « eh bien prends un appartement et tu vois si c'est facile ». Bien sûr, c'est facile de voir comment la mère fait tout. Quand vous le ferez vous-même, c'est une autre expérience. La théorie est facile, car on vous fait tout à la maison. C'est différent quand on est responsable de payer le loyer et tout le reste. Cela te donne une autre expérience. Et bien ici sur Terre, nous venons vivre cet apprentissage qu'avec nos parents, on aurait du mal, car tout est amour. Comme on donne plus de valeur à les formes, eh bien, on vient ici à l'université appelée la Terre. On se réincarne dans la même famille. Nous nous réincarnons avec des groupes d'âmes, des grands groupes d'âmes. Ce qui change, c'est notre rôle. Et peut-être que la personne que vous avez croisée dans la rue aujourd'hui a pu être, dans une autre vie, votre père. Et dans la même ville, nous changeons de continent, de religion. Mohamed a été créé, par exemple,
dans la bleue. Mahoma fue creado en la azul. La qualité qu'il La gérait, cualidad que él regía es la c'est la misma même que, dont se basa est en basé la l'islam. fe. C'est la foi de la bleue. El budismo se basa en el conocimiento. Le bouddhisme se base sur la connaissance de Gautama Bouddha. Le christianisme se base sur le service de l'amour à nos proches. Qu'enseignait Jésus. Il a été créé avec l'orange. Le judaïsme se base sur l'espérance, avec la qualité de la blanche. La cinquième religion est basée sur les sciences, avec celle laquelle on commence à avoir des confrontations entre religions. C'est aussi la nature, et ce qu'on appelle aussi les païens, et ici aussi. Toutes ces connaissances, comment l'avez-vous acquis? Elles sont éveillées en moi. Bon, eh bien, à demain pour ceux qui viennent. Merci, merci, merci et à bientôt. Sí, hay que repasar.